Ok, donc bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Donc aujourd'hui au programme, on va parler des mordillements chez le chiot et on va également parler, je vais également parler des kongs, des jouets d'occupation, donc comment les remplir et à quel moment les donner à un chien pour avoir le maximum d'effet. Donc écoutez, on se retrouve tout de suite pour les mordillements. Ok, donc on va commencer par les mordillements. Donc les mordillements chez le chiot, il faut savoir que c'est un comportement qui est tout à fait naturel. Qui va avoir principalement, on va dire, deux raisons d'être. La première, ça va être les dents. Il faut savoir que les chiots, à peu près, ils gardent leurs dents de lait jusqu'à peu près 6, 7, on va dire 8 mois dans certains cas. C'est à peu près, voilà, entre 6 et 8 mois, c'est la moyenne où les dents définitives, les dents adultes poussent et les dents de lait tombent. Donc, comme chez les, on va dire, comme chez les jeunes enfants qui font leurs dents, vous savez, on leur donne généralement un truc à mâchouiller voilà, pour atténuer un peu la- le sentiment de gêne, les choses comme ça. Donc chez le chien, ça va être pareil. En fait, ils vont mordiller un peu parce qu'il y a leurs dents qui poussent, parce que ça gêne, ça dérange, pour aussi faire tomber dans le lait et laisser la place aux dents définitives. L'autre raison qui pousse les chiens souvent à mordiller et qui pousse même des fois plus loin à détruire un petit peu, ça va être l'exploration. Donc en fait, contrairement à nous, voilà, nous on découvre, on prend un truc, voilà, j'ai un Kong, pour voir ce que c'est, je vais le prendre dans mes mains, je vais le regarder un peu sous tous les angles. Les chiens n'ont pas déjà, n'ont pas de main, donc c'est difficile vraiment pour eux de prendre avec les pattes et de regarder un petit peu ce que c'est. Pour explorer, pour découvrir le monde qui les entoure, pour bien le comprendre, ils vont prendre en gueule. Donc souvent, on va voir les chiens qui prennent un petit peu tout ce qui traîne en gueule, c'est de l'exploration buccale, on appelle ça. C'est un peu la même chose, pareil, je prends encore l'exemple des jeunes enfants, mais voilà, vous avez un bébé, il faut rien laisser traîner parce qu'il prend tout, il prend un stylo, il voit un stylo, il le prend, il le met dans la bouche, les clés c'est pareil, un caillou qui traîne par terre c'est pareil. Donc les jeunes chiots, voilà, les mordiments vont beaucoup aussi avoir à faire avec l'exploration, donc découvrir un petit peu le monde qui les entoure. Donc comment réagir en fait quand on a un chiot qui mordit beaucoup? Première chose à faire, c'est surtout de ne pas le punir. De ne pas lui dire non, de ne pas lui taper sur le museau quand il mordit, de ne pas lui retourner une baffe ou des choses comme ça. Ça, il faut surtout, surtout, surtout pas faire ça. Ça ne sert à rien. Ça n'apprendra pas au chiot à mordiller et ça endommagera fortement, vraiment fortement le lien que vous pouvez avoir avec votre chien. Pardon. Dans les cas comme ça, quand on a beaucoup de mordillements, le mieux c'est d'avoir des jouets spéciaux pour que le chien puisse mordiller, des trucs vraiment où le chien a le droit de mordiller. Donc voilà, encore une fois, ça peut être un Kong, ça peut être un, comment on appelle ça, les jouets en corde, là, c'est la corde avec un nœud de chaque côté. C'est des trucs qui sont assez résistants, qui coûtent surtout pour les cordes vraiment pas cher. Vous pouvez utiliser des bouts de bois aussi si jamais ça vous a, enfin, encore moins cher, un bout de bois, voilà, vous allez vous balader, vous ramassez un bâton, vous le coupez en 34 morceaux, et puis on met des petites bûchettes comme ça au chien pour qu'il se fasse les dents. L'avantage c'est que c'est du 100% naturel, que ça coûte rien du tout. Et voilà, donc ça permettra qu'il ait un truc déjà où il puisse faire ses dents dessus, et quand il va commencer à mordiller, par exemple mordiller les doigts, prenez le jouet, jouez un peu avec lui, détournez son attention en fait. Dès qu'il essaie de mordiller un truc, redirigez les mordillements sur un truc où il a le droit de mordiller. Ça va être la même chose s'il commence à mordiller les meubles, voilà. Appelez-le, donnez-lui le truc, mais surtout jamais, jamais, jamais punir physiquement ou verbalement, enfin pas s'énerver, pas crier non, 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 ça sert à rien du tout. Le chien ne comprendra pas ce qui lui arrive et il fera pas la liaison entre les mordillements et la punition. Maintenant, si vraiment le chiot mordit beaucoup les doigts, ce qui est possible de faire par exemple, ça peut arriver dans le jeu. Vous êtes en train de jouer avec le chiot ou en train de caresser le chiot, l'excitation monte un petit peu chez le chien, il est tout content, et il commence à choper un petit peu les doigts. Là, vous arrêtez tout de suite, mais vraiment tout de suite l'interaction avec le chien. C'est-à-dire que le chien est sur vos genoux, par exemple, vous avez un petit chiot sur les genoux, il commence à mordiller, prenez le chiot, vous le mettez par terre. Et vous vous en occupez plus jusqu'à ce qu'il soit redescendu, jusqu'à ce qu'il soit calme. Une fois qu'il est calme, là, vous pourrez recommencer l'interaction. S'il remordit, zéro attention, vous tournez la tête, vous vous levez, vous partez. Voilà. Ça va vraiment être normalement assez efficace. Il n'y a pas besoin de prendre le chien, d'aller le mettre à la tâche, de l'enfermer dans les toilettes ou autre. Là, pour le coup, juste le fait le chien commence à mordiller les doigts, vous stoppez l'interaction, vous vous occupez plus du chien. Une fois qu'il est, il est redevenu un peu calme, qu'il a arrêté,
là vous pouvez reprendre l'interaction. Mais il faut que ce soit systématique. Si vous le faites une fois de temps en temps comme ça, quand ça fait un peu trop mal, le chien continuera à mordiller, ou alors il réglera un peu sa pression pour dire ok je continue à mordiller mais pas trop fort. Donc voilà, il faut vraiment le faire à chaque fois. Il faut vraiment avoir de la rigueur là-dessus. Si vous voulez vous débarrasser d'un comportement que vous trouvez gênant, il faut de la rigueur. Si vous n'avez pas de rigueur, ça ne marchera pas. Donc voilà, donc pour conclure là-dessus, voilà, les mordiments chez le chiot, c'est un comportement tout à fait naturel. Ça sert à rien de punir, de taper sur le nez du chien avec les doigts ou un journal ou n'importe quoi d'autre. Le mieux, ça va vraiment être, d'une part, d'avoir des jouets sur lesquels le chien puisse se faire les dents quand même. Et d'autre part, si le chiot mordit quand vous êtes... voilà. Pour les jouets, ça servira aussi à rediriger les mordiments sur les meubles, les choses comme ça. Quand vous voyez qu'il commence à choper les meubles, les canapés, les trucs comme ça, rediriger un peu les mordiments sur les jouets, vous l'agitez un peu devant lui, vous jouez un peu avec lui comme ça. Voilà, vous pouvez également féliciter quand il ronge son truc, mais généralement ça, il se renforcera tout seul, il récompensera tout seul le fait de mordiller son truc et d'avoir le droit de le mordiller. Il comprendra vite que ça c'est bon et on lui dit rien, et le reste on lui dit, donc il fera là où on lui dit rien. Et stopper toute interaction si vous voyez que le chiot vous mordille, même si c'est des tout petits mordiments, stoppez carrément l'interaction. Le chiot est vous êtes en train de jouer avec lui, il commence à mordiller les doigts, il commence à mordiller le pantalon, des choses comme ça, vous arrêtez tout, vous levez, vous partez. Ça va être la meilleure solution. Voilà. Ok, donc on se retrouve pour parler jouets. Donc on se retrouve pour parler jouets d'occupation. Donc j'ai déjà fait une vidéo test de ces balles là, donc les balles, je crois que c'est Greens, la marque c'est Rogs. Donc je vous mettrai le lien de la vidéo en question dans la description de celle-là. Et voilà, là j'ai un jouet Kong, donc un Kong extrême classique noir, enfin pas classique justement, c'est extrême, donc de couleur noire, la taille ça doit être L ou XL, je sais plus exactement. Et c'est pas marqué dessous, tant pis. Donc voilà. Quand vous achetez les jouets Kong, la petite spécificité, moi je vous conseille les jouets de la couleur noire. En fait, Kong a un code couleur en fonction de la résistance, et les noirs sont les plus résistants. Donc voilà, comme on peut le voir un peu sur la vidéo, celui-là il a 3 ans, il a à peu près 3 ans. Voilà, ça fait 3 ans que je l'ai acheté pour le berger allemand. Donc voilà, il est un petit peu égratigné, il y a quelques traces de dents dessus, elle l'a utilisé énormément. C'est pas forcément un jouet duquel j'ai pris énormément soin, dans le sens où il a dû passer les hivers dehors, les étés dehors aussi. Elle l'a enterré plusieurs fois dans le jardin. Donc voilà, il est encore en super bon état, il n'y a pas de souci particulier. Les deux passent au lave-vaisselle, donc quand ils sont vraiment trop crades, vous les mettez au lave-vaisselle avec le reste et ils ressortent tout propre. C'est un super point positif. Et donc voilà, on va voir dans quelles circonstances utiliser les jouets d'occupation. Donc moi je le conseille vraiment quand on a des chiens qui auront du mal à supporter la solitude, d'une part. Donc ça va être les chiens qui vont se mettre à beaucoup aboyer ou ceux qui vont se mettre à beaucoup détruire. Ça peut énormément aider ces chiens-là, donc dans le sens où là ils vont avoir quelque chose pour s'occuper durant l'absence des maîtres, et ça passera un petit peu, ça aidera à faire passer un peu la pilule. Donc voilà. Quand on les remplit, donc voilà, le but de ces jouets-là, c'est pas simplement de les laisser comme ça aux chiens, parce qu'il s'en servira jamais comme ça, tel quel. Le but, c'est de les remplir avec de la nourriture. Donc moi, je vous déconseille vraiment les croquettes. Voilà, on remplit un Kong avec des croquettes, on le donne au chien, il le fait rouler comme ça 3 fois, les croquettes sont toutes par terre, en 2 minutes il n'y a plus rien, et le Kong ne sert plus à rien du tout. Donc moi je vous conseille vraiment de le remplir avec des trucs qui collent, des trucs qui sont un peu gluants, voilà. Plus ça va coller, plus ça collera aux parois intérieures du Kong, plus ce sera compliqué, donc il faut savoir que c'est pas un trou tout droit qu'il y a dedans, il a vraiment la même forme que le Kong. Donc il y a voilà, les boules sont creuses en fait, et du coup ça fait un empilement de 3 trucs creux à l'intérieur. Je sais pas si c'est bien clair ce que je dis. Voilà, donc le truc le plus simple pour remplir un Kong, c'est ça. Voilà, triangle de vache qui rit, donc prenez la moins chère, la vache qui rit bas de gamme dans votre supermarché le plus proche. Allez pas vous embêter à prendre des trucs hors de prix pour les chiens, voilà, le goût c'est le même, la marque c'est vraiment pour l'humain, donc voilà, vous mettez dedans. Hop, voilà. Si jamais avec le doigt ça vous embête un petit peu, bah, prenez un couteau, prenez une cuillère. Et voilà, en fait ce que je fais, on voit pas spécialement bien à l'intérieur, mais je suis en train de l'étaler sur les parois à l'intérieur avec le doigt. Et d'essayer de le tasser le plus au fond possible. Donc ouais, j'essaie d'étaler un petit peu, on ne voit pas énormément.
Mais voilà, plus ce sera collé sur les parois, plus ce sera étalé, plus ça va durer longtemps. Et pareil pour celle-là. Pour celle-là, l'avantage, vu qu'elle est plus petite, vous avez juste à mettre le triangle, vous appuyez dessus avec le doigt, voilà, voilà, hop. Faites un tour comme ça. Et voilà, la vache qui rit est collée aux parois. Et le chien va mettre un petit peu plus de temps à la récupérer. L'avantage de mettre de la vache qui rit, des trucs comme ça, c'est que c'est des choses qui sont hyper appétantes pour les chiens. Voilà, généralement quand vous donnez un triangle de vache qui rit à un chien, le chien est tout content, et il va rarement dire, il va rarement la laisser de côté pour préférer des croquettes ou un truc comme ça. Vous pouvez utiliser du pâté de foie, les pâtés de campagne, les machins, tous les pâtés, les rillettes, des choses comme ça, tout ce qui va être un petit peu collant. Vous allez pouvoir tartiner à l'intérieur du Kong justement comme ça. Une petite astuce autre, c'est donc cela, que ce soit le Kong ou la Balrogs, ça passe très très bien au congélateur également. Donc ce que vous pouvez faire quand vous partez le matin, donc le soir en fait, la veille, vous les remplissez, vous les mettez tous au congèle, donc prenez-en plusieurs, ça durera encore plus longtemps si vous en avez plusieurs. Vous mettez tout ça au congèle toute la nuit, le lendemain matin vous sortez du congèle, vous donnez tel quel au chien encore congelé. L'effet c'est que ça va durer beaucoup plus longtemps, vu que c'est congelé, ce sera beaucoup plus difficile à atteindre, le chien va passer plus de temps dessus. C'est également pas mal pour l'été quand il fait vraiment chaud, donc pareil j'avais déjà fait je crois une vidéo sur comment faire des glaces pour son chien, le principe est exactement le même. Voilà, vous remplissez le Kong, vous le mettez au congèle, vous avez un Kong glacé à la fin. Quoi d'autre? Donc au niveau de ce que vous pouvez mettre dedans, voilà, moi j'utilise beaucoup de vache qui rit, comme j'ai dit, vous pouvez mettre du pâté, des rillettes, des machins comme ça, vous pouvez utiliser du fromage blanc, des yaourts, des compotes, des choses comme ça. Donc plus ça va être liquide, plus ça va être, ça risque d'en mettre de partout après. Donc voilà, sachant qu'il y a, comme vous l'avez vu, il y a un trou ici, un trou ici. Donc en fait du coup ça va être, si le chien le prend par en haut, ça va couler par le bas, si le chien prend par le bas, ça va couler par le haut. Donc l'avantage, le petit conseil quand vous mettez des trucs vraiment liquides dedans, c'est vraiment de le mettre au congèle. Au moins ça solidifiera le truc un petit peu et ça évitera que ça coule et que ça en mette de partout. Vous pouvez mettre également dedans tout ce qui va être, ouais voilà comme je l'ai dit, j'ai à peu près fait le tour, vous pouvez mettre un peu de beurre d'arachide au fond. Ça fait pas trop, même pas trop parce que c'est quand même assez gras. Le but c'est pas non plus de transformer le chien en tonneau. Voilà, et au moment de le donner, donc c'est vraiment vous donnez le Kong, vous le donnez au moment du départ. Quand vous partez, voilà, vous préparez vos Kongs, vous les posez dans un coin, et au moment de partir, vous lâchez tous les Kongs au chien, vous lui donnez tous les Kongs, vous les dispersez un peu dans la maison au pire ou dans le jardin, et vous partez sans vous occuper du chien. C'est des trucs qu'il faut faire au début à chaque fois que vous partez, et une fois que le chien a pris l'habitude, voilà, il sait que quand vous partez, c'est pas grave, c'est pas la fin du monde, en plus il va avoir un truc à bouffer à côté, donc voilà, le départ des maîtres finalement c'est quelque chose de surmontable on va dire. Voilà, bah écoutez c'est à peu près tout, mais je vais les filer à mes chiens ceux-là du coup vu qu'ils sont remplis. Donc dans la description je vous mettrai les liens pour pouvoir les acheter si jamais ça vous intéresse, sachant que voilà, c'est des jouets qu'on utilise, et comme je l'ai dit celui-là il a 3 ans, 3 ans et demi, il est encore en super état, c'est des trucs qu'on peut garder limite à vie si on en fait un petit peu, si on y fait un petit peu attention, qu'on ne les laisse pas non plus trop traîner n'importe où. C'est également possible qu'il soit passé sous la tondeuse à gazon, donc voilà, il est vraiment super résistant, il n'y a pas de souci. Donc voilà, je vous mets les liens dans la description. Et on se retrouve tout de suite pour la conclusion. Ok, donc c'est tout pour cet épisode. J'espère que ça vous a plu. Donc comme j'avais dit la semaine dernière, malheureusement je voulais faire aujourd'hui un épisode un peu plus test de matériel. Malheureusement j'ai pas pu recevoir encore tout ce que j'avais commandé, donc j'attends d'avoir tout reçu, tout testé, et je pense que j'intégrerai des tests de matériel comme ça dans les futurs épisodes. Par rapport à donc aujourd'hui, donc si vous avez aimé, si vous avez pu apprendre des choses, tant mieux. Donc n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, à partager la vidéo si vous pensez que ça peut être utile à quelqu'un d'autre. Laissez également un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Si vous n'avez pas aimé le contenu, si vous n'avez pas aimé cette vidéo, mettez un j'aime pas et dites-moi dans les commentaires pourquoi vous n'avez pas aimé. Ça m'intéresse de le savoir, ça me permettra moi de m'améliorer par la suite. Voilà, donc le prochain épisode sortira lundi prochain. Au programme, normalement, donc je dis normalement parce que là ça va être sûr. Au programme, il y aura au moins comment bien fatiguer son chien. Je suis en train de préparer ça et c'est quasiment tout fini. Donc voilà, des astuces pour fatiguer son chien le plus facilement possible, le plus efficacement possible aussi, et surtout les erreurs à ne pas faire. Donc on verra ça lundi prochain. En attendant, écoutez, je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à lundi prochain. Salut!